Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César de Philippe, demandait à ses disciples: "On dit des gens, qui est le Fils de l'homme?" Ils répondirent: "Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes." Jésus leur demanda: "Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je?" Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant." Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: "Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux." Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, 22 février, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec joie la chair de Saint Pierre. De quoi s'agit-il exactement? Dans la Palestine antique, spécialement dans le monde juif, les grands rabbins occupaient un siège spécial et un siège de privilège dans les synagogues, et de ce siège, ils enseignaient. C'est comme ça qu'on parlait de la chaire de tel ou de tel autre rabbin, un lieu d'autorité pour enseigner. Nous devons garder à l'esprit que on enseignait en restant assis sur ces chaises qui étaient au centre de la synagogue. C'est de là que le grand rabbin enseignait. Alors, quand on parle de chaire de Saint-Pierre, on parle de la position de Pierre en tant qu'enseignant universel de l'Église, ou en tant que pasteur qui est là pour enseigner et prêcher la bonne nouvelle. Comment cette fête a apparu? Elle a apparu en Antioche. Après la mort, la résurrection de Jésus, la Pentecôte, les apôtres se sont dispersés pour aller prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit a conduit Pierre jusqu'à Antioche, une ville qui était occupée par les païens et avec une petite communauté de juifs. Et Pierre a commencé à prêcher là-bas avec beaucoup de succès. Le Seigneur a fait des merveilles. C'est comme ça qu'une foule de personnes a commencé à se convertir. Théophilus, le gouverneur de cette ville, très énervé par les païens qui se convertissaient massivement, a fait Pierre arrêter et jeter en prison. Il avait une aversion, une haine très poussée pour les Juifs, car il avait perdu son fils unique lors d'une invasion des Juifs qui était attribuée aux Zélotes. Voilà pourquoi il détestait les Juifs. Il a arrêté Pierre et jeté Pierre en prison. Il a décidé d'exécuter Pierre par la famine. Pierre ne devait ni manger ni boire jusqu'à ce que meurtre s'en suive. Après avoir fait plusieurs jours en prison, Pierre était épuisé et s'est tourné vers le Seigneur et a crié: "Seigneur, cette épreuve commence à m'écraser, viens à mon aide." Et le Seigneur, dans une vision, lui a dit: "Ne t'inquiète pas, celui qui viendra comme médiateur pour ta libération est en chemin." Et quelques jours après, l'apôtre Saint Paul arrive dans la ville et va voir Théophilus. Et il discute avec Théophilus. Lui qui est un citoyen romain, Théophilus accepte de l'accueillir. Et il dit à Théophilus: "C'est Pierre que tu jettes en prison. Est-ce que tu ne sais pas qu'il a le pouvoir de ressusciter les morts? Car il a en lui la force et toute la puissance du Saint-Esprit. C'est le chef de l'Église. C'est à lui que Jésus a remis les clés du royaume des cieux." Et Théophilus a dit: "Est-ce qu'il est capable de ressusciter quelqu'un qui est mort? Ça fait déjà 4 ans." Et Paul lui a dit: "Absolument vrai, il le fera." Et Paul va voir Pierre dans la prison et lui dit: "J'ai fait la promesse à Théophilus que si tu ressuscites son fils, il te rendra la liberté." Et Pierre a répondu: "Ça, c'est pas quelque chose de facile.
Mais heureusement, rien n'est impossible à Dieu. Ils sont allés tous ensemble au tombeau. Et au tombeau, Pierre a prié. Dieu a exaucé Pierre. Et l'enfant est sorti vivant. Théophilus ainsi que toute la population étaient stupéfaits. Et ils se sont fait chrétiens. Ils ont construit une grande église à Antioche. Et dans cette église, au cœur de cette église, ils ont construit un siège très haut, très élevé, qui pouvait, celui qui s'asseyait de ce siège pouvait être vu dans toute la synagogue. Et c'est là que Pierre s'asseyait tous les dimanches pour prêcher la parole, prêcher la bonne nouvelle du salut. Il, a, il est resté pendant 7 ans dans cette ville et c'est de là qu'il a quitté pour aller à Rome, où il restera 14 ans avant son martyre. Mais il a laissé une marque indélébile à Antioche. À Antioche, les chrétiens avaient un zèle, un amour fou pour le Seigneur. D'ailleurs, le mot chrétien apparaît pour la première fois dans l'église d'Antioche parce qu'il se comportait comme Christ. Chrétien voulait dire celui qui fait comme Christ, qui se comporte comme Christ. En ce jour, nous célébrons la chair de Saint-Pierre. Nous devons dire merci au Seigneur pour le don de cet apôtre qui est le garant de l'unité de l'Église. Mais nous devons aussi prier pour le pape qui est le successeur de Pierre et prier que de son siège, de sa cathèdre, il continue à conduire le peuple avec amour, conduire le peuple avec dévotion, conduire le peuple avec dévouement. La mission principale de Pierre, c'est de prêcher, prêcher la bonne nouvelle, que le Seigneur donne toujours le feu de l'Esprit Saint au pape afin qu'il puisse annoncer partout au monde que Jésus est Seigneur, sans peur de lobby, sans peur des pressions qui viennent de gauche à droite, qu'il annonce à tous les hommes que Jésus est Seigneur, qu'il annonce la bonne nouvelle, qu'il ait aussi la force de conduire le peuple de Dieu, vers la sainteté. Et ce n'est pas facile, car le pape doit diriger des chrétiens qui viennent de tous les coins du monde, avec toutes les cultures du monde. Que l'Esprit Saint donne toujours la sagesse pour pouvoir conduire tous au Christ, tous à la sainteté. En célébrant la chair de Saint-Pierre, prions également pour tous ceux qui ont la charge de pasteur, nos évêques, nos prêtres, afin qu'à l'exemple de Pierre, ils restent des humbles serviteurs du Seigneur et qu'ils annoncent la parole avec toujours plus d'efficacité. Loué soit Jésus-Christ.